Un signe des temps, toujours est-il que le pape a annoncé la nomination de Francesca Di Giovanni, âgée de 66 ans, comme sous-secrétaire chargée du multilatéralisme. C'est dans un des organismes du Vatican. Des femmes haut placées dans le Vatican, c'est pas souvent qu'on voit ça. On va en parler avec Alain Pronkin, spécialiste des religions. Bonjour, Alain. Bonjour, Jean-François. D'abord, c'est quoi? Elle est sous-secrétaire chargée du multilatéralisme aux relations du Saint-Siège avec les États. Est-ce que c'est une sorte de ministère des Affaires étrangères du Vatican? C'est à peu près ça. Ce qu'il faut dire, c'est qu'elle est dans ce qu'on appelle le gouvernement comme tel du Vatican, qui est la secrétaire d'État. C'est la première femme qui se retrouve là dans un poste de direction. C'est la femme qui s'est rendue plus haut, dans le fond, dans l'organigramme du Vatican, ou presque? Ça peut être discutable, mais c'est dans les plus hauts postes. Mais au niveau de la secrétaire d'État, au niveau du gouvernement, c'est la femme qui s'est rendue le plus loin. Ça, c'est indéniable. Elle va être en charge des négociations à l'ONU, toutes les négociations multilatérales entre les États, parce que le Vatican est un État qui fait partie de l'ONU, sans droit de vote, mais qui est là. Eh bien, elle va négocier, elle va prendre part à ces négociations-là entre les États. Donc, c'est un poste extrêmement important. C'est l'équivalent, on pourrait dire, que la comparaison est toujours boiteuse, comme d'un sous-ministre. C'est vraiment... Mais au niveau du Vatican, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a 4200 employés. Sur les 4200 employés, tu as 3 femmes qui ont vraiment des postes à ce niveau-là. Et il y a environ, je pense, 800 ou 900 femmes qui travaillent au Vatican. Donc, c'est quelque chose d'exceptionnel. Mais dans des rôles de subalternes. Non, oui, les autres. Pas les trois. Pas les trois. Et ce qu'on peut dire au niveau de l'évolution du droit des femmes, c'est qu'il y a eu effectivement 2 articles récents, dont un de la semaine dernière à Rome qui parle des conditions des femmes qui travaillent au Vatican, qui n'ont pas quand même de pouvoir. Juste pour donner un petit exemple à nos auditeurs, c'est qu'au niveau, quand il y a un synode, ça veut dire une réunion de tout le monde sur l'Amazonie ou quel que soit le sujet, les femmes n'ont aucun droit de vote encore. Et des femmes disent, on pourrait-tu avoir un jour un droit de vote dans un synode? On est quand même en 2020, hein? Oui. Et il faut rappeler que la première femme qui a eu un poste de prestige est une Australienne, qui est Mme Goldie, je me souviens plus de son nom, Rosemary Goldie, en 66. C'est le pape Paul VI qui l'avait nommé en 66 à la Congrégation des laïcs. C'était révolutionnaire à ce moment-là? C'était révolutionnaire en 66. La première femme à travailler au Vatican officiellement en 1934, et c'était une Juive. En plus. Et qui avait été mis à la porte par le département d'archéologie de Rome, le département d'archéologie de l'Allemagne à Rome. Elle avait perdu son emploi parce qu'elle était juive, et le Vatican l'a engagée. Mais c'est quand même quelque chose, sous Pie XI, d'engager une femme juive. Fallait oser. Mais aujourd'hui, on sait qu'il n'y a pas beaucoup de femmes, elles ne sont que 3, et c'est très contesté. Est-ce qu'il faut voir quand même, parce que le pape avait dit qu'il laisserait plus de place aux femmes dans l'Église. Est-ce que cette nomination-là entre dans ce mouvement-là? C'est symbolique? Ça fait partie de ce mouvement-là. C'est encore, quant à moi, symbolique parce qu'il n'y a vraiment pas beaucoup de femmes au poste de direction. Mais ce qui serait une avancée importante si, dans un synode, il y avait une femme qui pouvait aller voter, juste voter dans un synode, ça serait la révolution. À part ça, je ne sais pas s'il va y avoir des femmes qui vont aller à des postes supérieurs, parce que si on regarde au niveau de la secrétaire d'État où elle est située, le préfet, qui est le premier ministre, c'est le cardinal Parolin. Normalement, dans toutes les congrégations importantes, on est cardinal quand on est cette position-là. Et ça serait la révolution. On est toujours encore dans les postes de sous-secrétaire, c'est-à-dire on n'est même pas au niveau du secrétariat qui serait, disons, l'équivalent de ministre, mais on se rapproche. Et la révolution, ça va être quand une femme va être effectivement nommée secrétaire ou d'une congrégation ou de différents dicastères, ce qu'on appelle les conseils pontificaux. Parce que l'organisation du Vatican, c'est complexe. C'est comme des ministères, c'est comme des ministères, mais c'est complexe parce que tu as plusieurs niveaux hiérarchiques. Tu as les tribunaux, tu as les conseils pontificaux, les congrégations et la secrétaire d'État. C'est extrêmement complexe, mais disons qu'il y a 22 ministères. Pas facile de changer une culture millénaire, mais on voit que peu à peu, les femmes commencent à faire leur place. Ça a commencé en 66 au niveau des postes de direction. Puis là, on est rendu à la 3e femme, sur environ 50 postes importants. Donc, une de ces femmes qui est responsable des musées du Vatican. Oui, ça, c'est à côté. C'est une femme, c'est Mme Jarrat, qui a été nommée pour s'occuper de tous les musées, y compris la chapelle Sixtine. Et elle aussi, c'était une première quand elle a été nommée à ce poste-là. Et c'est encore de Pape François. Pape François essaie de nommer des femmes d'influence, mais c'est vraiment pas évident. Même les femmes disent, quoi qu'au niveau des conditions de travail, il n'y a pas de problème. Les conditions d'emploi pour hommes et femmes, c'est similaire. Peut-être qu'il y en a qui vont dire qu'il y a tellement peu de femmes que c'est les mêmes conditions pour tout le monde. Mais c'est vraiment une difficulté, c'est d'avoir des femmes responsables.